Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Hier, 5 jeunes du Lamentin ont trouvé la mort dans un accident de la route. Leurs proches, leurs amis, la population tout entière sont en deuil. Une cellule psychologique de soutien a été mise en place à la mairie du Lamentin. Le récit de Grégory Laps. Cette cellule d'écoute est installée ce matin. C'est une écoute et un accompagnement psychologique avec des professionnels, des psychologues, des psychiatres, infirmiers, médecins, qui sont là pour accompagner les familles, mais aussi les proches, les collègues, toutes les personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Donc, c'est une cellule de professionnels qui est mise en place par le SAMU Guadeloupe. On est déclenché pour une mission assez particulière qui est la mission d'accompagner les familles, puisque on sait que ce type d'événement entraîne des souffrances psychologiques très importantes. Donc, on est là pour accompagner les familles lors de ce travail un peu de souffrance et d'anxiété. Donc, les accompagner, c'est-à-dire en fin de compte de leur permettre un petit peu d'exprimer des émotions par rapport à cet événement particulier. On est là aussi pour prévenir un petit peu les troubles qui pourraient arriver par la suite à de tels événements avec une détresse importante. Et cette cellule, en fonction des besoins, restera présente dans la commune de Lamentin. On peut compter à peu près sur un mois. Peut-être pas avec la même intensité, mais à peu près sur un mois. En tout cas, à disposition des familles sur un mois. Le format peut peut-être changer, mais à disposition des familles sur un mois. Voilà, donc installé à la mairie de Lamentin pour ceux qui veulent venir. Donc en salle de délibération pour le collectif et puis au bureau des élus pour les rencontres individuelles. Une douleur collective et pendant ce temps, d'autres combats continuent de se jouer, notamment sur le terrain social à Déhay. Les membres du collectif LCDM ne désarment pas. Ils dénoncent en plus une occupation dite illégale de terrain par l'hôtel Fort-Royal et réclament des éclaircissements sur les droits fonciers. Un reportage signé Nicolas Hachi. Le 2 mai, nous faisons réunion à la région où tenir Michel Malemé, tenir la région et tenir le collectif là. Nous tenons aussi des députés là. Aujourd'hui là, ils prennent une décision que la parcelle AE37 sont parcelles qui appartiennent à la commune d'Ié. Parcelle là, ça, ils ont fait une activité commerciale ici et ils n'ont pas payé rien sans autorisation. Malemé dit qu'il a tiré bailler là pour qu'il puisse jouir des parcelles là, des terrains là, comme bon lui semble. Donc, il décidait de venir, il dit nous comme ça qu'il a tiré bailler là, et nous entendons nous assis à ce que bailler là sorti le plus rapidement possible. Michel Charles s'est même proposé le samedi, le 2 c'était vendredi. Michel Charles s'est proposé le samedi et nous attendons et nous dit comme ça qu'à partir du moment que bailler là ça, eh bien il sorti, eh bien il a fait le nécessaire. Aujourd'hui là, nous rendons compte que bailler là pas sorti. D'accord? Et nous rendons compte que eh bien, Michel Anglais, vous voyez, Mounayo, puis vous frappez des gens qui sont parcelles qui n'ont rien à voir avec Fort-Royal. L'autre fois, en Lépon là, ils ont blessé 3 madames. Ils ont chargé 3 madames qui fait l'hôpital. Et des gens qui ont plus de 70 ans, 79, 80 ans, ils ont chargé. C'est les mêmes bandes de policiers là, ça. Je dis là, ils viennent là, ils ont rechargé encore, ils ont chargé qui moun? On handicapé qui était cisé, et ils ont tiré, ils ont traîné. Un grand homme qui paye papa yo, grand-papa yo. Ça c'est honteux. C'est honteux. Et en plus, ça se passe toujours à Déhay. Considérez que Déhay, c'est la pute. Et qui moun qui a commandé ici? Qui moun qui a commandé Déhay? Ah ben, c'est Michel Anglais.
c'est dommage. Mais nous pouvons sortir là. Et je là, nous déterminons à arrêter. Tant que ces poteaux-là, ça pas sorti, eh bien, nous payons effectivement là. Alors, plus que jamais, le combat continue. Aujourd'hui, à voir ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé avec l'affaire Jean-Pierre, à voir ce qui s'est passé avec M. Lascari, nous disons que ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est effectivement, encore une fois, eh bien, ils vont dire que oui, mais sont des beaux, qui a dit ça, sont en bavure policière, et que, mais il y aura des montants bourgs, qui n'y ont canne. Alors, l'autre jour, c'était les femmes. Et maintenant, eh bien, c'est quelqu'un qui est en situation de handicap. Voilà ce qui se passe à l'hier. Et prenons maintenant la direction du Nord Grande-Terre, Anse-Bertrand, Mornalo-le-Moule ou Port-Louis. Les communes du Nord Grande-Terre seront les scènes vivantes d'un rallye culturel ce week-end. Les participants doivent résoudre des énigmes pour redécouvrir leur patrimoine. Un reportage de Charlie Dagonia. Le territoire du Nord Grande-Terre, culturel, naturel et patrimonial. C'est cette politique que nous voulons entretenir, développer, afin que le patrimoine du Nord Grande-Terre soit valorisé encore plus, puisque nous avons des communes emblématiques, Petit Canal qui est une commune historique, avec les marches des esclaves, etc. La prison, Duval, nous avons le Moule avec Néon, avec le musée Edgar Clair, etc. Et puis nous avons Mornalo avec la plage de Babin, mais aussi avec son cimetière. Nous avons la ville de Port-Louis avec sa très belle plage du Souffleur, et Anse-Bertrand qui pour moi est l'une des plus belles villes du point de vue paysager ici en Guadeloupe. Donc nous avons ce qu'il faut comme outil pour faire en sorte que ce rallye soit d'une grande dimension et que les gens s'y plaisent à faire des recherches. Cela se tiendra sur 2 jours. C'est un projet qui a une dimension intercommunale, qui est organisé en étroite collaboration entre la CNGT, les communes membres et l'Office du tourisme intercommunal. Les participants auront à sillonner l'ensemble des communes, donc ça se fera en voiture. Ils auront à découvrir, résoudre 10 énigmes pour découvrir 10 éléments patrimoniaux, naturels, culturels, au sein du territoire. L'idée, c'est de vraiment promouvoir le patrimoine à l'échelle du territoire. Nous invitons la population guadeloupéenne, la population du Nord Grande-Terre, la population de chacune de nos communes d'être présente et puis pour faire en sorte que ce soit une fête de grande découverte, de réappropriation surtout du patrimoine de la Guadeloupe. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est que nous disions que nous avons un très beau pays, qu'il faut mieux connaître, que ce soit moi ou les autres, que nous devons mieux connaître et que nos enfants puissent mieux connaître ce beau pays de Guadeloupe. Au niveau du digital, vous pourrez retrouver le site du rallye culturel. Sur lenordguadeloupe.com, vous aurez un bouton qui vous redirige sur le site précis du rallye culturel où on a répondu à toutes les questions. Vous avez une foire aux questions, vous avez des informations sur le déroulement, vous avez des informations sur le rallye, des images de l'année dernière. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, c'est ouvert à tout public. Vous pouvez vous inscrire entre amis et en famille avec des enfants à partir de 5 ans. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant puisque les inscriptions commencent à 25 € par personne, mais le prix est progressif. Donc là, c'est la première phase. Je vous invite aussi à vous rapprocher de nous, de l'Office de tourisme le Nord Guadeloupe, si jamais vous voulez avoir un hébergement sur le territoire du Nord Grande-Terre, puisque l'événement se déroule sur 2 jours, le samedi 12 juillet et le dimanche 13 juillet. Et pendant que l'on valorise le patrimoine dans le Nord Grande-Terre, on renforce les droits dans le Nord Basse-Terre. Mieux informés, mieux protégés, la CNBT a signé une convention avec l'ADIL pour offrir des permanences juridiques aux habitants du Nord Basse-Terre, un service public de proximité pour répondre aux problématiques d'habitat. Vianney Valverde nous en dit plus. Je suis content, heureux d'avoir signé en fait une convention avec la CNBT. C'est une convention qui va tout droit vers en fait un service à la personne, un service à la famille, un service pour la population de ce secteur-là. Cette convention a pour but de permettre aux administrés sur les différentes communes de la communauté du Nord Basse-Terre de bénéficier des permanences des conseillers juristes de l'ADIL afin de répondre à toutes leurs questions
qu'il s'agisse de problématiques liées à la location, à la cession à la propriété, à l'amélioration de l'habitat, des renseignements sur la fiscalité, sur le lotissement, l'urbanisme. L'ADIL, c'est vraiment un conseil neutre, objectif, sur toutes les thématiques liées au logement, liées à l'habitat. La signature que nous faisons aujourd'hui permettra ce qu'il puisse avoir des permanences à Goyave, après Trois, Odéhé, Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Bourg, toutes les communes. Et je profite déjà pour inviter nos administrés à venir s'informer, quel que soit le problème, un relogement, problème d'indivision. Il y a des spécialistes qui sont là pour les renseigner, pour qu'ils puissent mieux maîtriser les différents dispositifs et pouvoir mieux réaliser leurs projets. Il s'agit pour nous de souligner que c'est le président Dominique Larifla qui a lancé en fait l'ADIL en Guadeloupe en 1994. Ça fait exactement 31 années. Et nous prenons le relais aujourd'hui et plus que jamais, nous voulions que les services soient... que la population guadeloupéenne, d'une manière générale, et non uniquement de l'agglo Nord-Bastère, soit en fait profite du dispositif. Et quand les jeunes s'intéressent à l'alimentation de demain, c'est notre avenir qui se prépare. Dans le cadre de leur formation, des élèves du BTS Production Animale explorent le projet alimentaire territorial. En toile de fond, la sécurité alimentaire et l'avenir de l'agriculture locale. Le reportage signé Charlie Dagonia. Nous avons été rejoints pour la mise en œuvre de ce modèle GEM. Dans le cadre d'un consortium, par l'INRAE, par le lycée, par le parc national et puis un agrotransformateur, PTL Agro. Et donc, les élèves prennent appui sur ce projet alimentaire de territoire et leur problématique durant ces 3 jours est de savoir si le système agraire de la ville de Port-Louis est prêt à faire face à une problématique de pénurie alimentaire et s'il ne l'est pas, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour aller vers plus de sécurisation de l'alimentation des Guadeloupéens. Alors aujourd'hui, les jeunes, on va les recevoir ici sur le site de Guadavik, donc production d'œufs de poules. En fait, le but, c'est de leur faire découvrir un petit peu le monde avicole, parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, on est producteur local et on a besoin de produire davantage pour être plus autonome dans la consommation, parce qu'on a encore beaucoup d'importations. Donc ça nous permet de faire découvrir aux jeunes du lycée agricole les métiers de l'aviculture et puis leur montrer un petit peu comment on s'organise ici. Nous mettons en avant, comme je vous disais, ce modèle GEM qui est basé sur des produits qui pour nous sont des produits résistants, résilients, qui sont propres aux réalités qui sont sur le territoire, qui sont endogènes, qui sont adaptés au territoire, puisque l'INRAE le dit dans son discours, on s'achemine vers la raréfaction de l'eau, on s'achemine vers un réchauffement climatique et beaucoup de productions qu'on a à l'heure actuelle ne seront plus cultivables. Donc il s'agit effectivement de prendre appui sur ces produits qui peuvent être une réponse possible effectivement à une des réponses possibles à la sécurisation donc de l'alimentation des Guadeloupéens. On a vu des fermes quand même très diverses. Il y en avait des très grandes avec des logiques très productivistes. Il y en avait d'autres qui étaient plus qui cherchaient à travailler avec le moins d'intrants possible. Donc voilà, ça nous permet nous de faire des comparaisons et d'essayer de voir vers quel modèle nous-mêmes on aimerait se diriger plus tard. On trouve que le bien-être animal est très respecté, justement, puisqu'ils sont en plein air, c'est assez beau à voir, on va dire, niveau paysage. Et qu'on a des animaux très rustiques, justement, qui font face aux parasites qu'on a sur le territoire, aux nombreux parasites, donc tiques, etc. Et c'est très important de connaître la race locale de notre pays, enfin de notre île, qui font face et s'adaptent aussi au changement climatique et justement aux parasites sur le territoire. Et puisque l'avenir se construit aussi localement, Lance Bertrand entre dans une nouvelle phase de développement avec la signature du 25e contrat pays avec le conseil départemental. Des projets prometteurs qui verront le jour dès 2025. Les précisions de Charlie Dagonia. Le département intervient dans pratiquement 40% des projets
dans des axes de la culture, puisque c'est notre priorité. On va mettre un certain nombre de manifestations, on va les accompagner. Festival des belles paroles, effectivement. Un mémorial des ancêtres également. Et puis dans le domaine social, puisque la maison des associations au niveau donc, du CCAS, il y a tout un ensemble d'actions à l'initiative de la ville et que nous allons pouvoir également accompagner. Nous avons signé avec le département un contrat pays qui nous engage durablement, qui nous engage aussi à répondre aux attentes de la population, puisque ce contrat a été fait en collaboration avec le département après avoir pris en considération les besoins de cette population. Et donc, il y a des projets structurants, il y a aussi des projets qui mettent en lumière la vie culturelle à Anse-Bertrand, la vie associative, mais aussi mémorial des ancêtres. Et je tiens surtout à rappeler que la plupart de ces projets sont des projets, je dirais pas anciens, qui avaient déjà initié depuis un certain temps, mais à cause de l'augmentation du coût des matériaux, il a fallu revoir le plan de financement. Dans le domaine sportif, effectivement, puisque le plateau sportif Lilia Thuram, nous allons pouvoir intervenir sur l'ancien camp militaire également, et bien sûr en termes d'aménagement. Donc je suis très satisfait des différents projets. En plus, ce qu'il faut souligner, ce sont des projets très concrets qui vont pouvoir se mettre en œuvre très rapidement, donc dès 2025. Et j'ai eu l'occasion donc de préciser au maire la qualité donc des échanges avec l'administration communale et l'administration du département. Nous allons pouvoir, je dirais, lancer donc, la consultation des entreprises et pouvoir commencer ces projets avant la fin de l'année 2025. Je rappelle que pour les contrats pays, nous faisons un suivi régulier, mais il y a un point global qui est fait tous les 6 mois et une fois par année, je reviens avec les élus pour qu'on puisse se rendre compte de l'effectivité donc de nos engagements. Donc, très satisfait aujourd'hui. Et puis, ce que nous voulons, c'est que d'ici le 30 juin, que tous les contrats pays soient signés. Et des droits maintenant encore, mais pour toutes et pour tous, la caravane continue son œuvre. C'est une opération qui rapproche les institutions publiques. La caravane des droits fait escale à Destréland. L'objectif, simplifier l'accès aux droits pour tous les citoyens. C'est Solène Fèvre qui était sur place pour Canal 10. C'est la 8e édition de la caravane des droits. Donc c'est une des actions du dispositif PAPEM en droits hauts en Guadeloupe, mise en place par le département, la préfecture de la région de Guadeloupe, l'Office français intégration et immigration, l'Union départementale des CCAS, France Travail, la CAF et la CGSS et la MDPH. Donc on est ensemble pendant 3 ans, de 2024 à 2026, pour essayer d'améliorer les conditions des personnes et notamment de favoriser l'accès aux droits, comme aujourd'hui dans les caravanes des droits. C'était très important pour la DRFIP d'être présente à cette caravane des droits. Alors nous sommes partenaires de longue date de la manifestation, mais ici particulièrement parce qu'on est au plus près de la population qui, à l'occasion de ces courses, peut venir se renseigner. Nous sommes en pleine campagne de déclaration des revenus et nous allons vers les usagers pour répondre à leurs questions, pour les accompagner et les aider à remplir leur déclaration de revenus. On a une caravane un peu spéciale et spécifique qui est vraiment en lien avec la place qu'on nous a accordée. C'est vraiment aujourd'hui une nouvelle expérience pour nous de venir à Destréland dans un format un peu nouveau. On savait qu'on allait rencontrer beaucoup plus de personnes, comme on le sait, tout le monde est ici, en Guadeloupe, à Destréland. Donc nous aussi, Caravane des droits, il fallait qu'on y soit. Et c'est vraiment important, même si on n'a pas de difficultés, on a des informations, on peut donner des informations aux autres, on peut informer sa famille, ses amis, ses voisins, c'est vraiment ça l'intérêt. D'où notre slogan, PAPEM des droits. N'ayez vraiment pas peur d'aller demander vos droits. Et on est là aujourd'hui, comme dans toutes nos caravanes des droits, 2 fois tous les mois, enfin 2 fois tous les ans, pardon, tous les 2 mois, de le mettre en place. C'est ma nièce qui travaille au France Service à Bouillante qui m'a insisté de venir. Et ça me fait vraiment plaisir de venir parce que j'avais 3 renseignements. Et au niveau de l'NDPH, au niveau de la sécurité sociale, et honnêtement, je me suis
C'était très agréable, l'accueil, ils étaient souriants et puis ils avaient le temps de répondre sans stress. Honnêtement, c'était très bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir le stand. Et normalement, ils devaient faire ça plus souvent. Même à l'ère du numérique, on a besoin d'accompagnement et c'est pour ça, ça a toujours fait partie de la stratégie de la Direction régionale des finances publiques, d'accompagner. On dématérialise, mais aussi on accompagne les usagers qui en ont besoin, qui ont besoin de ce contact, parce que c'est pas parce qu'on va pas, on va déclarer en ligne, mais on a quand même besoin de renseignements et donc d'où l'importance pour nous d'aller vers les usagers. Franchissez nos portes, venez vous voir et si on ne passe pas dans vos communes, allez surtout dans les France Services qui ont l'ensemble de ces aussi des dispositifs qui peuvent répondre à vos questions. On en a 32 en Guadeloupe, dont 5 bus. Et l'ensemble des informations en termes d'horaire, de fonctionnement, c'est sur le site de la préfecture. Et pendant ce temps, certains reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritent. C'est un moment d'émotion à Capesterre-Belle-Eau, agents municipaux décorés, retraités honorés, un hommage aux femmes et aux hommes de l'ombre qui font vivre le service public au quotidien. Le conseil municipal a souhaité honorer l'ensemble des agents pour leur engagement, mais surtout ces nombreuses années offertes au service de la ville de Capesterre-Belle-Eau. C'était aussi un engagement que nous avions pris depuis notre arrivée. Donc ça marque pour nous une étape, c'est-à-dire que nous continuons à mettre à jour la carrière des agents, ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité sur le suivi. Et c'est l'occasion maintenant de leur remettre cette médaille du travail qui salue pour certains plus de 30-40 ans au service de la collectivité. Nous allons aussi faire un petit clin d'œil à celles et ceux qui sont partis à la retraite. En gros, c'est un moment pour pouvoir se retrouver et surtout qu'ensemble, nous puissions nous retourner sur le travail qui a été fait pour Capesterre et pour les Capestériens. C'est avec bonheur qu'elle déjà recevra la médaille d'argent là. Par la suite, signé vermeil, signé or, c'est que toujours avec beaucoup d'honneur quand il recevra. Après tant d'années de service pour cette commune-là, un petit chapeau. Bien de fierté aussi de voir que nos efforts, nos travail, de ce qu'on donne tous les jours, que ça rapporte quelque chose. On reconnaît à travers cette reconnaissance. Aujourd'hui, 163 récipiendaires. Donc, c'est près de la moitié du personnel, puisqu'il n'y avait pas eu de cérémonie depuis 2018. C'est dire que cela était pour nous aussi important. L'occasion maintenant, non pas d'en choisir quelques-uns, mais de pouvoir saluer toutes celles et ceux qui sont éligibles à l'obtention de cette médaille, parce qu'on ne le redira jamais suffisamment. Les élus sont là pour donner un cap, mais celles et ceux qui donnent du sens aux politiques publiques, qui font que la population a ce service, ce sont ces personnes qui ce matin vont recevoir leur médaille, ainsi que l'ensemble de leurs collègues qui sont à leur côté et qui aujourd'hui œuvrent pour l'intérêt de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Un reportage signé Olivier Félix. Et direction la mer maintenant pour une réunion publique autour des richesses sous-marines. Préserver, informer, impliquer. Une réunion publique s'est tenue pour valoriser les cœurs de parc du grand cul-de-sac marin. Un enjeu environnemental majeur pour notre biodiversité marine. Olivier Félix y était encore une fois pour Canal 10. On a la chance dans l'archipel guadeloupéen d'avoir un territoire très exceptionnel qui est reconnu au niveau international par plusieurs labels et évidemment par la reconnaissance qu'apporte le parc national avec différentes aires. Et là, ce qui nous a concerné particulièrement ce soir, ce sont les cœurs de parc. C'est 9 cœurs qui sont en mer, donc 8 dans le grand cul-de-sac marin, où on a le mieux du mieux de la nature et de la biodiversité et des activités de la Guadeloupe. Nous sommes devant une réalité. Nous avons de plus en plus de personnes sur l'eau. 30 ans en arrière, quand j'ai commencé mon activité, il y avait 2 catégories de personnes sur l'eau. Il y avait les pêcheurs, dont c'était le métier, et vous aviez des personnes qui avaient les moyens d'avoir un bateau. Aujourd'hui, ce n'est plus... Le bateau est accessible à tout le monde. Il faut, oui, réglementer, il faut mettre en place avec les professionnels, en partenariat aussi avec les différentes institutions, une vision de voir le tourisme sur l'eau. Il y a de nombreuses réglementations qui s'appliquent à la mer et on constate effectivement que la destination mer de la Guadeloupe est très prisée de la part du million de touristes qui vient maintenant dans l'archipel. Et ce
nous nous attachons en fait à encadrer ces activités pour que la découverte permette le respect de la diversité biologique qui est très exceptionnelle, reconnue au niveau mondial comme je vous le disais, et on veille également à ce que les habitants de l'archipel puissent continuer à profiter de leur mer. On constate qu'il y a de plus en plus d'habitants qui vont en mer, alors par des opérateurs touristiques qui sont autorisés par le parc, mais également par les moyens plus classiques, la famille, les amis, les marins pêcheurs, et on tient à ce que l'archipel puisse à la fois accueillir ses habitants chez eux, mais également les touristes qui viennent découvrir notre richesse naturelle et culturelle. 40, c'est la chose qu'il nous faut pouvoir préserver justement ce territoire. Parce que oui, on ne met pas sous cloche, mais il faut quand même qu'on puisse limiter la fréquentation et permettre aussi que ceux qui vont fréquenter les cœurs de parc puissent être accompagnés par des professionnels qu'on va accompagner et qu'on va aussi à qui on va transmettre tous les éléments pour faire de l'information à leurs clients et permettre en fait que toutes les activités se passent au mieux sur notre territoire. Il y a toujours la crainte d'être obligé de respecter une réglementation qui est plus ou moins connue, puisqu'on a des opérateurs historiques qui pratiquent déjà dans les cœurs de parc, qui ont vu l'évolution de la nature, de l'environnement en Guadeloupe, dont on n'est pas complètement directement responsable avec le réchauffement climatique, avec les problèmes de pollution. Ils savent que leurs activités sont susceptibles d'avoir des impacts et ils craignent, comme tous, de perdre l'environnement qui nous protège, qui nous nourrit intellectuellement, spirituellement aussi sur le territoire. Et ils ont compris que le parc, je pense, veut mettre en place des systèmes et des procédures qui permettent de jouir de l'environnement, mais de le préserver en même temps pour le céder aux générations futures. Et pour terminer ce journal, une touche de poésie et de lumière, de recueil, une voix singulière et une passion pour les mots. La poétesse Aurélie Brivert a été à l'honneur lors d'une rencontre poétique à Petit-Bourg. Une plongée dans son univers entre îles et papillons avec Michel Depape. Nous avons le plaisir d'accueillir une femme de 80 ans, 80 années, et qui est une poète, qui écrit, qui a vécu, qui a fait le tour du monde, qui est allée en Afrique, qui a été marquée par ce qu'elle a vu et vécu en Afrique, et qui nous reproduit tout ça, qui nous raconte tout ça. La ville de Petit-Bourg tend à mettre en avant et en lumière ces artistes de Petit-Bourg, artistes en herbe, artistes confirmés. Et c'était tout naturellement que nous avons décidé de pouvoir mettre en lumière Madame Brivert, qui est une artiste de 80 ans, comme elle le dit, mais c'est une artiste qui a un passé tellement riche. Moi, une fois que j'ai écrit, j'ai mis tout ça sur une feuille. Ma souffrance s'éteint et faire un recueil, non, ça m'a jamais tellement attiré. Et c'est des amis qui sont venus à la maison et qui m'ont demandé de trier. Et puis on a pu faire ce recueil qui m'emmène ici aujourd'hui. Je suis très touchée et je ne m'y attendais pas parce que je n'ai rien demandé. J'ai simplement, je devais recevoir mes amis. Donc aujourd'hui chez moi, on était peut-être 25. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi pas inviter quelqu'un de la municipalité qui pourrait se joindre à nous. Et en téléphonant à Madame Couder, elle m'a dit, ne quitte pas. Et puis ça s'est enchaîné, je suis venue là. Et ce jour-là, j'ai pleuré parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est vraiment un bonheur pour nous, une satisfaction, et je suis très fier du fait que beaucoup de gens sont là, venus l'honorer, que d'autres artistes sont aussi là. Et voilà, c'est une après-midi très agréable. C'était important pour nous de pouvoir la mettre en lumière et surtout à la création de son livre. Nous étions souvent en lien avec elle et une fois qu'elle a pu créer ce livre, nous avons tout simplement décidé de la mettre en lumière et faire de ce moment un moment formidable pour elle. Et avant de clore ce journal, deux personnes passionnées et engagées m'ont rejoint sur ce plateau. Rebecca Rachel, vous êtes artiste et organisatrice de l'événement dont nous allons parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, Monsieur Cédric Viranin, vous êtes président de l'association RAM, Rézé en Mouvement. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir. Nous sommes réunis pour parler de cet événement qui aura lieu samedi 10 mai, la Guadeloupe Rencontre Harlem. Une proposition artistique très originale que je vous laisse présenter au public. Je vais prendre la parole. Moi, je suis président de Rézé en Mouvement, une association qui est sur le quartier depuis bientôt 6 ans. Et donc, on a fait une rencontre avec Rebecca Rachel qui nous a présenté un peu ce qu'elle faisait comme travail. Et parmi tout ce qu'elle avait, comme histoire à présenter, il y en a une qui nous a beaucoup touché, c'était celle de la diaspora noire représentée aux États-Unis. Donc, elle avait un message quand même assez fort à travers ça.
Et donc, au fur et à mesure, on a pris des contacts avec pas mal d'artistes et le projet a commencé à mûrir et à évoluer en ce sens. Alors, il a vu le jour en ce sens. Rebecca Rachel, du coup, ce pont entre la Guadeloupe et les États-Unis, enfin Harlem plus précisément, comment est-ce que vous avez pu traduire tout cela et d'où est venu finalement ce très beau projet? Alors, j'ai vécu à New York presque les dernières 10 années jusqu'à maintenant. Et j'ai trouvé beaucoup de similarités avec mon pays d'origine, la Guadeloupe. Ma mère est guadeloupéenne. Et beaucoup de similarités de lutte, de bataille, de choses qui doivent être changées, qui sont en même temps pris à cœur en Amérique. Surtout, Harlem, c'est un quartier afro-américain. Très, très connu pour la multitude d'artistes, et la Guadeloupe a la même chose. Donc, comme j'aurai l'opportunité demain d'exposer mes photos à New York, en même temps, on nous a proposé de unir deux cultures complètement différentes et de faire quelque chose de très unique, communiquer à travers un portail pendant une manifestation, faire voir tous les artistes locaux qui vont jouer demain. Et eux, ils vont nous échanger avec leurs artistes. Alors c'est ça, vous êtes en train de le dire en filigrane, on a vu, donc ce sera à partir de 16h jusqu'à 22h, on le rappelle, ce samedi 10 mai. Vous l'avez pensé comme une rencontre, j'ai envie de dire, effectivement, un pont réellement créé, donc entre, on va dire, le Rézé, en Guadeloupe, mais également Harlem, où des personnes présentes là-bas pourront voir l'expo photo ici, et inversement, des personnes présentes ici vont pouvoir, c'est une façon assez innovante finalement de participer à l'expo. C'est unique, et on aura quand même des artistes qui vont représenter la Guadeloupe, singulièrement le Rézé, mais principalement aussi la Guadeloupe. On aura des grands noms quand même de la musique, je dirais, traditionnelle. Patrick Jean-Marie, on a Patrick Ajar dans le groupe Ramka. Enfin, on a tout un tas de personnes qui vont commémorer ce moment-là, parce que c'est aussi le jour de l'abolition de l'esclavage, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et c'est aussi, je dirais, un pas dans le futur, parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère du numérique, on a toutes sortes de possibilités qui s'offrent à nous, mais malheureusement, on ne les utilise pas forcément. Et c'est vrai que montrer aux jeunes ce qu'il y a comme, je dirais, comme situation dans d'autres pays, dans d'autres personnes qui sont dans on dira les mêmes problèmes qu'eux, mais des fois dans des conditions bien plus dures. On n'a pas l'hiver, on n'a pas la dureté d'un système comme le système américain. Et ce serait bien de voir que, quelque part, dans tout ce tableau qui peut paraître très sombre, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même possibilité de s'aérer l'esprit. La musique, le domaine artistique est un domaine qui est très libérateur, donc on veut permettre aux jeunes d'accéder à ça. Il faudra accéder à ça. On le rappelle, ça va être à l'école Mixte 3, derrière le collège du Rézé. C'est l'ancienne école du primaire du Rézé. Donc c'est une école que l'association a récupérée pour pouvoir faire un lieu de vie pour les associations du Rézé. Et donc c'est un lieu très culturel, et donc on va aussi permettre aux gens de voir ce qui se passe dans cette école et montrer un peu les savoir-faire qu'on a. Il faudra faire voir les savoir-faire. Alors quand on connaît les États-Unis et qu'on connaît New York, Harlem à New York, c'est spécial pour ce bouillonnement culturel, effectivement. C'est vrai que créer ce pont, je pense que pour vous c'était important. Quelles sont vous en avez parlé un peu, mais les similitudes que vous avez trouvées entre l'expression artistique peut-être à Harlem et ce qu'on pourrait faire au Rézé aussi, quelque part? Voilà, alors par exemple, nous, on a une chance très grande qu'on sait nos origines. On a un lien avec nos grands-parents très fort, surtout la Guadeloupe, les familles sont très nombreuses, très unies. Et donc, on a l'opportunité de recevoir des informations qui viennent de loin dans notre propre famille et les partager avec nos amis, avec les personnes de la Guadeloupe. En Amérique, pas tous les Afro-Américains ont cette opportunité de savoir de loin d'où ils viennent, de savoir exactement des plats ou certaines choses très importantes qui peuvent te donner une identité. Et nous, on a ça. Mais je vois qu'ici et là-bas, il y a beaucoup de difficultés
pour ceux qui tout ce qui quand il y a des difficultés humaines, de se laisser un peu aller, par exemple. Et donc en Amérique, il y a beaucoup de problématiques comme la drogue qui touche les jeunes et pas seulement l'alcool. Et c'est des personnes qui, en réalité, pourraient avoir des espaces qui n'ont pas artistiques. Et ici aussi, il y a beaucoup d'espaces beaucoup de personnes qui font tout pour créer des espaces artistiques. Et je vois donc la similitude des deux, de vouloir, avec des racines différentes, arriver au même endroit. Et donc ça, c'est un truc très important pour moi parce que c'est pas beaucoup qui tu es, mais c'est où tu veux arriver. Et je vois que deux mondes qui se connaissent pas sont en train d'aller dans la même direction. Voilà. Deux mondes qui vont dans la même direction. Vous me disiez en préparant cette émission que vous êtes un storyteller. Yes. L'histoire, c'est comment à travers ces photos vous faites vivre l'histoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir réellement lors de cette exposition? Alors, je voulais... c'était parti très petit et ça nous est échappé des mains, donc c'est devenu plus grand qu'on s'attendait. C'était des photos des personnes sans abri, des personnes qui ont des difficultés, mais c'est des personnes comme nous. Ça peut arriver à tout le monde pour n'importe quelle raison. Et donc, ici, j'ai une famille très grande. En Italie, j'ai une famille très grande. Mais à New York, j'ai des amis, j'ai des connaissances que j'ai accumulées pendant les années. Mais j'avais pas une famille. Et beaucoup comme moi, surtout dans le milieu de New York, parce que c'est une ville très multiethnique, beaucoup de personnes n'ont pas de famille. Si quelque chose t'arrive, tu peux disparaître comme une personne invisible. Donc, dans le Guadeloupe Rencontre Harlem, il y a un expo que je voulais faire rendre gratuit pour tout le monde, pour réfléchir, ouvrir des conversations, qui va s'appeler Invisible. Et donc, ça aide à faire un parcours de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon chemin. Depuis, c'est une récolte de photos de presque 10 ans, même plus. Et donc, pour donner l'opportunité aux personnes qui vont être là de communiquer eux-mêmes avec ce qu'ils peuvent ressentir. Voilà, ça c'était important pour moi. Donc ça va être un peu ce voyage avec vous au cours de ces 10 années de photographie. Et on a parlé un peu aussi, Rome sera là, alors un peu sur la fin. Voilà. L'idée c'était d'ouvrir un portail aussi vers l'Italie. Oui, tout à fait. Alors le portail va se connecter avec l'Amérique, mais l'Italie, quand ils ont su ça, tout de suite, ils ont dit non, la deuxième édition, on veut être là, on veut participer, on veut envoyer des Afro-Italiens qui sont en train de faire la même chose que nous. Donc, on attend la suite, mais demain, il faut venir demain. Il y a aussi des plats locaux, il y a plein d'artisans qui vont participer. Voilà. Oui, effectivement, donc le festival, c'est un festival de films qui a lieu en Italie. Donc à l'heure où nous, on va démarrer, eux, ils sont vraiment sur la fin du festival, mais ils tenaient quand même à nous faire un petit coucou et prendre un premier contact afin que les années prochaines, qu'on puisse faire des échanges. Ils ont déjà parlé d'envoyer des artistes en Guadeloupe. On va imaginer envoyer des artistes guadeloupéens en Italie ou à Harlem qui puissent s'ouvrir à d'autres horizons, voir ce qu'ils valent sur la scène internationale. Ça serait vraiment une victoire aussi demain. Un artiste qu'on a envoyé là-bas, avait des contacts, réussissait à faire des ventes, réussissait à se placer, à se situer sur la grande carte mondiale qui est la carte des artistes qui est à travers le monde. Donc c'est peut-être rêver grand, mais tout commence par un premier pas. Donc voilà. Donc on a initié ce premier pas-là et on espère bien que ça va être une grande course. Eh bien, on vous le souhaite, en tout cas, très, très innovant. C'est vrai que soit on a des artistes qui ont pu participer au Biennale de Rome ou des choses comme ça, ou même partir exposer à New York. Mais c'est vrai que là, en simultané, pouvoir via un portail, quelque part, participer à 3 grandes opérations, on va dire, pour la culture et pour les afro-descendants, c'est quelque chose de très important. Et pour ça, donc, il va falloir se rendre samedi 10 mai de 16h à 22h. On l'a dit, à l'école Mixteto, à l'ancienne école primaire du Rézé. Donc derrière le collège, amener les enfants, amener tout le monde pour rencontrer Rebecca Rachel. Merci beaucoup. Mais avec plaisir pour cette exposition et également Cédric Virana. Je pense que vous serez là également bien sûr. pour le Rézé en mouvement. C'est bien de voir qu'il y a cette effervescence qui est toujours présente au Rézé. On essaie de faire bouger le quartier parce que c'est vrai que on a toujours des nouvelles un peu sombres, mais on essaie de faire bouger le quartier de manière à ce qu'il y ait des choses nouvelles et qu'il y ait c'est une dynamique qui s'installe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.